Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre pour une vidéo maquillage, mes maquillages Shein. J'ai acheté plein de petites choses, oui ce n'est pas un partenariat. Aujourd'hui j'ai acheté des choses sur le site de Shein. En fait pour tout vous dire c'est la vidéo du monde de Salomé qui m'a donné l'idée de retester parce qu'apparemment il y a vraiment des choses qui sont vraiment pas mal. Ils sortent des nouveautés très régulièrement et là c'est vrai qu'il y avait des choses qui me faisaient envie. Donc j'ai acheté de quoi faire un full make-up. J'ai ouvert que les petites houpettes dont je vais vous parler juste après, mais j'ai rien ouvert autrement. Je vous mettrai le prix total juste ici parce que je me rappelle absolument pas. Donc on va commencer tout de suite avant que cette intro dure 100 ans. Donc je vous disais, j'ai acheté donc des petites houpettes comme ça, donc pour la poudre. C'est la même forme que les houpettes de Linda Alberg apparemment. Elles sont plus petites par contre. D'après ce que disait Salomé sur sa chaîne, c'est l'équivalent mais en plus petit. J'ai déjà utilisé, je trouve ça très bien, notamment pour aller vraiment poudrer l'anti-cerne jusqu'au coin de l'œil. Elle coûte vraiment rien, c'est en lot de 5 et franchement je trouve ça super, je pense que je les rachèterai. Et alors on va passer vite fait sur ça parce que je testerai peut-être sur Instagram. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, je vous mettrai mon nom juste ici. Des ongles à coller comme ça, donc vous avez ceux de Noël comme ça, vous avez des marbrés un petit peu nude comme ça et vous avez des marbrés dans les roses et bleus comme ça à tester. Ensuite un petit outil que j'ai vu passer chez les influenceurs de télé-réalité, ils vendent ça une blinde et demie et j'ai vu ça en pub Instagram aussi. C'est en fait un outil pour créer des queues de crise. Vous avez un petit bâton comme ça avec des embouts en caoutchouc que vous pouvez appliquer comme ça. Vous vous posez sur votre œil, vous appliquez votre fard à paupières, vous créez le queue de crise et quand vous enlevez, et bien voilà. Donc par contre je déteste ça parce qu'on voit flou après. Vous avez 3 formes de queue de crise. Je vais tester ça dans la vidéo par contre parce que je veux vraiment savoir si c'est bien. Et clairement sur Shein ça vaut pas le prix que ça vous est vendu sur Instagram. Donc si ça fonctionne, écoutez, au moins vous aurez fait une affaire. Ensuite je sais que Salomé a parlé de ça. Donc en fait c'est un système de eyeliner pas magnétique mais un eyeliner qui fait colle à faux cils. Je vais tester par contre pas avec ces faux cils là parce que là clairement je sais pas si vous avez vu la longueur des bazars mais c'est juste immense. Donc j'ai commandé des faux cils comme ça, voilà, qui sont un peu plus naturels, un peu plus light on va dire, parce que moi je peux pas sortir avec un truc comme ça, c'est juste pas possible. En plus apparemment la contenance du liner est juste énorme, mais voyez les faux cils, ils sont immenses. Alors ils sont très beaux hein, ils sont très beaux. Par contre la seule chose que moi j'aime pas dans ces faux cils, c'est que la bande elle est hyper épaisse quoi. Donc là si tu veux faire discret, c'est un peu mal barré. Comme oh c'est joli, j'avais pas fait gaffe à la forme. Ah c'est dans l'autre sens Aurélie. Je crois qu'il existe en transparent et en noir et moi je l'ai pris en noir. Donc écoutez, on va tester ça aussi dans la vidéo, mais avec cela. Ensuite, j'ai pas pris de fond de teint parce que j'avais déjà le fond de teint, vous savez, le mat, mais j'ai pris un échantillon parce que vous pouvez prendre sous forme d'échantillon le Skin Finite Hydrating Foundation. Donc ça doit être un nouveau. Je l'ai pris en couleur Shell. Je ne sais pas si la teinte m'ira, mais en tout cas au moins on pourra tester. Ensuite j'ai pris la poudre. Alors celle-là elle a l'air dingue. Apparemment d'après ce que disait Salomé c'était un truc de ouf. On est sur une poudre, comme ça, un gros boîtier. Et vous avez la poudre compacte d'un côté. Et ensuite, vous dévissez et vous avez la poudre libre. C'est génial. Donc en fait, le compact, soi-disant, c'est pour le contour des yeux. Et le reste, c'est pour le visage. C'est très bien fait. Franchement, c'est très bien fait. Et apparemment, elle est très bien. Donc j'ai hâte de la tester parce qu'elle m'a vraiment donné envie. Ensuite, j'ai pris ce qu'il faut pour faire des taches de rousseur. On est sur un petit truc pour faire des taches de rousseur. La couleur a l'air pas mal du tout, un peu rouge mais pas mal. J'ai acheté aussi de quoi faire du contouring. Alors ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais faire une technique que j'ai vue sur la chaîne de Marion Caméléon qui est en fait d'appliquer tout en dessous sa poudre, c'est-à-dire d'utiliser des choses liquides, donc forcément le fond de teint en crème, le contouring en crème, le blush en crème, et apparemment c'est beaucoup plus naturel parce qu'on utilise l'éponge pour le faire. Donc là on est sur un truc de contouring mais en crème comme ça. Ça a pas l'air hyper pigmenté, mais par contre j'aime beaucoup le packaging. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve ça hyper mignon. Et dans le genre, alors j'avais pas fait gaffe que j'avais pris ça, mais j'ai pris carrément la boîte entière de toute la collection de blush. Je vais en prendre un au pif, c'est exactement le même packaging que le bronzer.
mais sous forme de blush comme ça. Voilà, pareil, un embout comme ça. C'est crémeux, c'est très frais sur la peau. Et on est sur quelque chose de plutôt pas mal. Voilà, c'est légèrement pailleté, je sais pas si vous verrez. On va essayer, c'est la première fois que j'essaye ça. Ensuite ici, j'ai pris pour les sourcils, donc ouverture facile, où es-tu? Alors, qu'est-ce que j'ai pris comme couleur? Le taupe. Alors, sur Shein, ah oui! Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah, ça je suis contente. On est sur un crayon à sourcils extrêmement fin côté crayon et de l'autre côté c'est un feutre pour faire du poil à poil. Donc ça c'est génial au niveau de la couleur. C'est pas mal et franchement la pointe est hyper fine. Je sais pas si vous allez voir mais vous voyez, super fin. Ah, ça c'est pas mal du tout. Ensuite ici, qu'est-ce que c'est? C'est un rouge à lèvres duo, donc vous avez d'un côté le crayon et de l'autre le rouge à lèvres. Ensuite ici le correcteur. Ah, sous forme de tube. Oh, il est balèze, hein. Punaise. 25 grammes. Et t'en as pour une vie avec ça. Hein. Oh, il est liquide. Hein. Il est hyper liquide. Il m'a l'air pas mal parce qu'il a l'air assez couvrant. Il est très très clair par contre, Aurélie. J'ai encore 3 articles à vous montrer. Hein. Hop, donc j'ai le mascara. Oh, mascara waterproof allongeant. Pourquoi j'ai pris ça? C'est pas du tout ce que j'aime prendre d'habitude, mais bon, c'est pas grave. Donc waterproof avec une brosse courbée comme ça. Le packaging est pas mal. Vous voyez, il est un peu comme ça en vrille. À voir ce que ça donne, mais waterproof, pourquoi j'ai pris ça? En plus, allongeant. J'ai pris aussi des fossiles magnétiques. Alors franchement, on en parle de ces fossiles là, comme ils sont moches. C'est juste pas possible. En plus, ils ont tous la même longueur. Ils ont pas fait le coin externe plus long et le coin interne plus court. Non, non. Allez, on va mettre ça à l'arrache. Non, c'est pas terrible ça par contre. Hein. Et dernier article que j'ai pris, c'est une palette. Et la palette s'appelle The Glit List. Voilà. Avec des petits flocons dessus. La palette est toute de paillettes vêtues. Voilà. Et on est sur une harmonie comme ça. Dans les marrons, dorés et jaunes. À voir si elle est pigmentée. J'aurais aimé qu'il y ait des couleurs un peu plus foncées et une toute claire, mais peut-être que celle-ci en coin interne fera l'affaire. Donc voilà, ça y est, j'ai tout montré. Donc on va commencer tout de suite. Je vais prendre donc l'échantillon du fond de teint. Me voilà plus proche de vous. On est parti avec le fond de teint comme je vous disais, donc c'est le hydratant. Alors comment il est? Est-ce qu'il est liquide? Et il est jaune. Il est très 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 jaune. Donc on va quand même tester. C'est beaucoup trop clair pour moi. Bon, c'est pas une couvrance de dingue, hein, on est d'accord. Je vais être blanche comme un linge. J'en ai pas mis beaucoup sur ma main non plus, vous me direz. Hein. Alors, il est facile à travailler. Ah, je suis blanche là. Je fais peur. C'est pas du tout la bonne couleur. L'avantage, c'est que du coup, si vous voulez le commander, vous pouvez commander plusieurs échantillons avant de le commander pour de vrai. Donc ça, c'est un avantage, mais par contre, les couleurs, c'est pas du tout révélateur ce qu'il y a sur le site. J'essaierai de vous mettre la nuance du site, mais alors là, je suis blanche. J'espère que je vais rattraper avec le bronzer, parce que là, bon, hein, je reviens de vacances, mais on dirait pas quoi. Il s'étale bien, le fini est pas mal, il est pas ouf au niveau couvrance. Je sais pas ce qui était dit sur le site, mais on n'est pas de dingue quoi. C'est pas un mauvais fond de teint, je pense pas. De ce que je vois là, ça a l'air pas mal, mais en tout cas voilà, c'est pas la couleur qu'il me faut quoi. On va tester donc maintenant l'anti-cerne qui est très liquide, c'est un truc de fou. Je vais essayer d'en prendre pas trop parce que j'ai l'impression qu'il est assez couvrant. On gratte le nez, hop, ah, il est couvrant. Et j'ai à peine trempé mon éponge dedans. Alors comme si j'étais pas assez claire, ben je remets du plus clair par dessus. Et ben il est pas mal du tout. Hein. J'aime bien, il est facile à travailler et tout. Même s'il est un peu clair, vraiment il camoufle bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il est vraiment pas mal. Hein. Ah ouais. Et puis alors vu le prix et la quantité qu'il y a dans le truc, je pense qu'on en a pour 300 ans. Ensuite, on va prendre le bronzer. Alors j'ai pas du tout l'habitude de faire mon maquillage comme ça. On va faire ça. Ça sent le caramel ou le chocolat, je sais pas. C'est très bizarre. Alors c'est très jaune. Hein. Par contre, c'est vrai que ça fait très naturel au niveau du fini, c'est-à-dire que comme ça se fond dans le fond de teint qui était juste avant, ça fait assez naturel et ça permet de moduler après la couleur du fond de teint, ce qui n'est pas mal parce que clairement le fond de teint était beaucoup trop clair pour moi. Donc là, je retrouve un semblant de tête. C'est pas mal. J'aime bien. J'aime bien que... À mon avis, il faut faire gaffe au niveau du cou, mais c'est pas mal du tout. Alors par contre, je pense qu'il faut plusieurs éponges et j'en ai pris qu'une. Ensuite, on va faire le blush. Alors du coup, je vais en prendre un... Je vais peut-être prendre le numéro 104. Je vais me faire un espèce de sun kiss.
Et pour l'instant, à voir comment la poudre réagit par-dessus. Et il y a des micro-paillettes dans le blush. J'ai l'impression qu'on peut en rajouter par-dessus, ça ajoute en intensité. Pour l'instant, ça me paraît assez bien, dans le sens où tout se fond l'un dans l'autre et il n'y a pas besoin de trop moduler, donc je trouve ça vachement bien. Maintenant, on va tester donc la poudre. Alors, je vais commencer par le contour des yeux et je vais repasser parce qu'en fait, il est parti dans les plis, donc il a tendance à filer dans les plis. L'anti-cerne a tendance à filer dans les plis. Donc je prends ma petite houppette dont je vous parlais tout à l'heure et je vais venir prélever dans la poudre jusqu'au bout de la houppette. Oh là! Ah ouais! Oh, ça floute de ouf! Ah non mais là, alors là je suis choquée! Elle est trop bien cette poudre! Mais est-ce que vous avez vu mon contour des yeux? C'est pas possible. Elle floute de dingue. Je suis photoshopée. Ah non mais j'adore la poudre. C'est quoi cette poudre? Elle est ouf! Je vais tester la libre. Mais alors celle du contour des yeux, je suis amoureuse. Elle est trop bien. Je sais pas si vous verrez. Dites-moi en commentaire si vous avez vu la différence, mais... Oh, elle floute. J'ai jamais vu un truc pareil. Si, la It Cosmetics c'est bien, mais alors elle est beaucoup plus chère. Et celle-là... Eh ben écoutez, super poudre. Je suis d'accord avec Salomé quand elle dit que c'est une très bonne poudre. J'ai rien à dire, elle est géniale. Bon par contre l'anti-cerne il a tendance à partir un petit peu dans les plis. Mais alors la poudre, je suis bluffée. Cette poudre là foncée, elle est juste dingue. J'adore. Amoureuse. Je suis amoureuse. Bon, on passe aux sourcils. Vous savez que je suis une toquée des sourcils. Au niveau du teint, avant de passer aux sourcils, je trouve que ça s'est un peu estompé. En fait le blush et le contouring, donc ça fait quelque chose de plus... neutre, naturel, à voir par-dessus. Mais j'ai peur que ça déplace aussi le reste, donc peut-être que quand la poudre sera bien mélangée au teint, etc., ça sera mieux. En tout cas, maintenant, on va passer aux sourcils, et là, vous savez que moi, les sourcils, c'est vraiment quelque chose avec lequel je suis intransigeante. Je vais changer ma batterie parce qu'a priori, je n'ai plus de batterie, et je reviens tout de suite. Je pensais que je filmais, et en fait, je filmais pas du tout. J'ai les boules. J'ai testé le stylo, donc le stylo fin comme ça, il est génial, j'adore. La couleur est top par rapport à ma carnation, j'aime beaucoup. Il marque très bien, même juste le stylo se suffit à lui-même. Et comme je disais, ben, il faut un petit goupillon quand même pour bien mélanger le crayon au sourcil, mais alors il est vraiment très bien. Et au niveau du feutre, ben pareil, super. Je vous conseille aussi ce crayon. Franchement, pour l'instant, je suis très contente de ce que j'ai acheté pour l'instant. Bon, à part le fond de teint qui n'est pas de la bonne couleur et pas pour ma peau, franchement, le reste, on peut vraiment faire du poil à poil très précis. C'est bien. C'est très bien. Ce crayon est très bien. Donc ensuite, qu'est-ce que je n'ai pas essayé? Eh ben, la palette... Ah non! Les freckles. On va se faire des taches de rousseur, les gars. Ouais, par contre, elles sont trop rouges. Et ça marque pas de ouf. Ouais, elles sont trop rouges, ça marque pas. Donc là, par contre, taches de rousseur... Je suis pas fan. Je suis pas fan, je trouve qu'elle marque pas grand chose. On va passer à la palette, hein. Alors, on commence... J'ai pas de base, parce que je voulais vraiment voir si c'était pigmenté ou pas. On commence par le beige ici, que je vais mettre juste dans le creux de paupière. Bon, c'est un beige, hein. Il marque pas des masses. Après, il n'y a pas de miroir non plus sur la palette, hein. J'ai oublié de vous le dire, mais il n'y a pas de miroir. Ah, mais je suis bête, moi. Donc, je ferai après. On va dire que ça, c'est une... C'est pour poudrer la paupière, parce que de toute façon, on voit pas la différence. Mais j'ai pas pris le truc pour faire les 4 crises. Qu'est-ce que j'ai comme forme? Donc je vais venir prendre la couleur un chouïa plus foncé pour voir ce que ça donne, donc c'est-à-dire celle-ci qui s'appelle Wonderland. Je vais venir poser le truc comme ça. Il est légèrement irisé le Wonderland, je sais pas si j'ai bien fait de le prendre. Ouais, il est légèrement irisé, j'aurais peut-être dû pas prendre celui-là. Et je vais venir prendre le Gingerbread, voire rien avec un œil en plus. Et je vais venir plus au ras du truc. C'est pas exactement... Ah, je vois flou en plus. C'est pas exactement, vous voyez ici, c'est pas exactement la forme de mon œil. Donc c'est pas ouf. On va essayer de faire de l'autre côté pareil. Oh, je vois flou. Oh, c'est désagréable. C'est celui-là ou c'est pas celui-là? Non, c'est pas celui-là, Aurélie. Tu te plantes totalement. C'est celui-là. Voilà. Ah, donc, je vois flou. C'est chiant. Oh, c'est horrible. Parce que j'ai appuyé sur mon œil et après je vois flou pendant 30 ans. Je vois pas ce que je fais, les gars. Bon, on va faire une pause parce que je ne vois absolument plus rien.
Pourquoi ça fait ça quand on appuie sur un œil? Pourquoi on voit flou après? C'est un petit peu mieux. Ouais, donc on n'est pas sur la forme de cut crease que je fais normalement. Donc je vais essayer de rattraper ça à la pointe ici. Par contre, les couleurs sont jolies. Je pense qu'ils ont essayé de faire un peu l'esprit pain d'épices et dorure de Noël. Ça y est, je recommence à retrouver ma vue. C'est pas un mauvais outil, le truc. Si vous êtes vraiment nul en cut crease, ça peut être pas mal. Mais autrement, c'est pas la forme de mon œil. Donc forcément, ça donne pas quelque chose de génialissime. Comme on peut voir sur les pubs Instagram, on se dit « Oh, waouh !» Télé-shopping. Donc non, c'est pas oufissime quoi. Par contre, j'aime beaucoup les couleurs. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment pas mal. Hein. Ça se travaille bien. Les couleurs sont jolies. C'est pas mal. Ensuite, eh ben écoutez, je vais venir prendre le Xmas Best au doigt et on va venir l'appliquer sur la paupière mobile. Bah écoutez, hein, c'est plutôt pas mal. Hein. Vous inquiétez pas, j'ai pas fait le coin externe, c'est fait exprès. Je le ferai après. Ah, ça brille bien quand même. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas mal du tout pour l'instant. Hein. Franchement, ils ont fait tellement de progrès chez Shein. Je vais venir prendre un pinceau biseauté et je vais venir faire le... Non, je vais pas prendre un pinceau biseauté. En plus, c'est n'importe quoi ce que je dis. Je vais prendre un tout petit pinceau comme ça. Je l'adore celui-là. Pour faire le ras de cils inférieur. Franchement, maquillage très simple. Hein. Et je vais prendre le Oh Dear, juste ici. Et je vais venir faire le ras de cils inférieur. Oh dear! Oh dear! Ah ouais, il est... il envoie du steak, pépère! Alors attendez. Ah, je m'y attendais pas à celle-là. J'aime bien cette palette, elle est cool. Je vais venir prendre un tout petit pinceau estompeur et je vais venir prendre du gingerbread et je vais venir estomper le coin externe vers l'intérieur, comme ça. Vous voyez, pas très un comme maquillage. Hein. Quelques chutes quand même. Heureusement que j'ai bien poudré. Là, on est quand même pas mal du tout. J'ai bien envie de prendre un des deux ici qui est vachement doré, mais je vais quand même prendre le Slay Right. Hop, et je vais venir le mettre. Ah ouais, il est beau. Il est très beau. Oh my god, j'aime trop. Ah, il est beau. Hein. Ouh, j'aime beaucoup. Pour le maquillage de fête, ça, nickel. Hop, ensuite je viens prendre un pinceau pointu comme ça pour faire le coin interne. J'aime trop cette palette, elle est trop jolie. Et je vais venir prendre celui-ci qui est le You'll Love This. Parfait. Alors pour un maquillage de Noël, j'aime beaucoup. Donc du coup, voilà pour les fards à paupières. Je vous conseille cette palette à 200 000%. Elle est top. Pour les fêtes là, elle est super jolie. Un petit rouge à lèvres rouge et vous avez fait votre look. C'est neutre et en même temps, ça fait vraiment Noël et tout avec les paillettes. Alors attendez, il y a un truc qui me chiffonne. Juste ici, j'ai mis... Voilà, la nana pas toqué du tout. Donc non, franchement, j'aime beaucoup cette palette. On passe au eyeliner qui fait colle en même temps. Donc vous savez, le bazar là. Je vais essayer de voir qu'est-ce qu'il y a marqué sur la boîte. Si j'arrive à lire avec mes yeux de 40 ans. Mais que dalle! Mais il y a marqué rien du tout. Donc, mais ils ont pas mis de pince. C'est pas pratique ça, les gars. Là, je crois qu'on est pas mal au niveau de la longueur. Donc, je vais poser le liner. Alors, j'ai un miroir grossissant, donc je me rapproche un peu. Bon, alors. Pour l'instant, au niveau du tracé et tout, c'est assez facile. Maintenant, à voir si au niveau du faux cil, ça fonctionne bien. Il y a un truc qui me pique. Ça a l'air de fonctionner. Par contre, j'ai pas mis assez de liner au coin interne. Est-ce que je vais pouvoir enlever... Ah ouais, mais ça enlève le liner en même temps. Par contre, il y a un truc qui m'a piqué. Il y a 2 secondes là. Bon, je sais pas si c'est le liner ou pas. En tout cas, il est bien pigmenté et il est facile à appliquer. Donc déjà, ça, on est pas mal. Faut y aller mollo par contre parce que c'est très souple comme mine. Je pense qu'avec les paillettes, ça doit pas aider. Mais alors, facile à appliquer. Hein. Franchement, c'est pas mal du tout. Et les faux cils, je trouve bien parce que la bande n'est pas trop épaisse, mais il y a une espèce de bande de colle. Et du coup, comme on peut les sculpter un peu comme on veut. Et ça s'adapte hyper bien. Donc déjà, ça, c'est un bon point. Ça a l'air de coller, les gars. Mais ça a l'air de coller vachement bien, même. Alors là, c'est pas les faux cils les plus discrets. Pourtant, j'ai pris naturel. C'est pas les faux cils les plus discrets. Mais alors, par contre, ça pique un peu au coin interne. Ah bah alors là... Ah, j'ai mon doigt qui est collé sur le liner. Ça a l'air d'être collé. Par contre, je sais pas si vous verrez, mais là où j'ai touché le liner, il y a un trou. Donc je vais juste remettre un coup de liner. C'est très facile à mettre. Franchement, je suis assez bluffée. Et ça colle très bien. C'est facile à poser. Vous voyez, les faux cils,
Ils sont posés, il n'y a rien à dire. Maintenant, je vais juste mettre un coup de mascara. Alors, je pourrais pas vraiment voir s'il est très allongeant ou pas. Mais pour, en fait, mélanger mes cils avec les faux cils. Par contre, les faux cils, ils piquent. Piquent au coin interne, un truc de ouf. Ah, bah je vais le mettre en bas, le mascara, pour voir ce que ça donne. J'espère que j'arriverai à bien le démaquiller, parce qu'en général, quand ils mettent waterproof, c'est vraiment waterproof, quoi. Ouais, c'est vraiment, vraiment naturel au niveau du résultat du mascara, mais c'est pas moche. Écoutez, voilà pour l'instant. Maintenant, le rouge à lèvres, donc double embout. Je ne sais plus à quelle teinte j'ai pris. Deep Caramel. Ça a l'air très 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 foncé, j'ai un peu peur. Ah, ça va. Il pue. Ah, ça pue. Ok, donc c'est assez foncé. Et là, on a le rouge à lèvres de l'autre côté. Ah, j'aime pas, j'aime pas. Alors, c'est pas le rouge à lèvres en lui-même que j'aime. C'est-à-dire, c'est pas la texture que je n'aime pas. La couleur est affreuse. Mais vraiment, elle est moche de chez moche. Je sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce que vous voyez? Là, ça fait du blanc. Je sais pas pourquoi. Du tout, du tout. Donc voilà pour le résultat final. J'aime beaucoup, beaucoup de choses. Clairement, on est d'accord. J'aime beaucoup de choses. Le fond de teint, non, parce que c'est pas la bonne teinte. C'est pas fait pour moi au niveau de la peau. Donc bon, bof. J'aime le contouring. Bien qu'ils soient un petit peu jaunes, je regarderai s'il n'y a pas des couleurs un petit peu plus chaudes, enfin plus marronnées grises. Les blushs sont très bien aussi, franchement c'est très joli, je trouve que ça fait très naturel. Ensuite la poudre, mais la poudre les gars c'est une tuerie intersidérale, clairement, c'est génial. Le truc pour les taches de rousseur, non, je vous conseille pas, clairement. Le crayon à sourcils, une bombe, mais de la bombe, un truc vraiment génial. Le truc pour le cut crease, voilà, hein, vous aurez compris. La palette, mais elle est trop jolie. Enfin, moi j'aime trop. Alors, c'est rigolo parce qu'ils ont mis un packaging rose et ils ont mis des couleurs totalement chaudes à l'intérieur. Donc c'est très rigolo, mais en même temps, elle est parfaite pour les fêtes. Elle est top. Vraiment, je pense que je vous referai des maquillages sur Insta avec. Enfin, le liner, très bien. Le côté colle faux cils liner en même temps, hyper pratique. Par contre, les faux cils qui sont vendus avec, voilà. Et les faux cils que j'ai achetés piquent. Mes pics à mort, donc je vais les enlever. Par contre le résultat est vraiment joli. C'est vrai que les faux cils tout de suite ça donne une autre dimension au maquillage. Bon, après je les trouve très longs quand même. Je sais pas si vous verrez mais ça fait quand même hyper long. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Rouge à lèvres non, enfin la couleur est dégueulasse quoi. Enfin oh, c'est terne, c'est pas beau, ça fait une espèce de pacasse blanc à l'intérieur de la bouche, je comprends pas pourquoi. L'anti-cerne, j'ai oublié de vous en parler, mais très bien. Et il faudra que je teste les faux cils magnétiques et comme je vous le disais, les faux ongles. Donc voilà pour le crash test. Honnêtement, pour résumer, ils ont fait vraiment des progrès de fou. Je suis bluffée. J'espère que les faux ongles et les autres faux cils seront bien. Enfin, le côté magnétique comme ça, bien que les faux cils en eux-mêmes, je les trouve absolument hideux. Mais à voir si ça fonctionne. Il y a des pépites quand même. Là, on est vraiment parti loin. Et la poudre, oh, la poudre, elle est merveilleuse, quoi. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous l'avez aimé. À vous abonner si c'est pas encore le cas en cliquant sur ma tête qui va apparaître juste ici. Et si vous voulez voir d'autres vidéos sur ma chaîne, à cliquer sur un des deux rectangles qui va apparaître juste là. Moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.